Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir, pas que le Shabbat. Comme je disais à mon cher Yedid Ezra, le Shabbat c'est... Ah, il y en a que je ne vois même pas le Shabbat. C'est un grand plaisir de vous voir la semaine aussi, Baruch Hashem, qu'on se retrouve pour un petit peu l'Itrazek, Yachad, apprendre de la Torah Kedosha ce qu'on peut apprendre, parce que la Torah, c'est elle qui éclaire notre voie dans ce monde. La Torah elle nous dit que lorsque tu vas avancer, Ba'olam Hazeh, c'est elle qui va diriger ta voie. La Torah, c'est Ilashon Hora, et même quand il y a des histoires dans la Torah, que ce soit dans Bereshit, toutes les histoires avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou que ce soit dans Chumash, Bamidbar, plein d'histoires, des histoires terribles, extraordinaires, profondes. C'est pour, en vérité, tirer des leçons aujourd'hui, en 5883, 783. Alors, dans la paracha des Meraglim, je voudrais avec vous m'attarder sur un ékouda très intéressant qui a attiré mon attention à propos de ce que les Meraglim ont dit lorsqu'ils sont revenus, les explorateurs, lorsqu'ils sont revenus donc d'une exploration de 40 jours. Et le Passouk nous dit une des choses qu'ils ont dit. La Torah nous ramène ici, Vayotziu dibat haaretz. Ils ont sorti, donc, ils ont dit du mal de la terre, Asher taru ota, qu'ils ont exploré, El bnei Israël, O bnei Israël, les morts, et ils ont dit, Haaretz Asher avar nuba, la terre dans laquelle on est passé, donc ils reviennent après 40 jours, et ils déclarent, Haaretz Asher avar nuba, la terre dans laquelle on est passé, la tour ota pour l'explorer, Eretz ochelet yoshveahi, c'est une terre qui dévore ses habitants. Vechol ha'am asher ra'inu betocha anshe midot. Et tous les gens qu'on a vus dans la terre, c'est des gens de midot, de taille. Midot, c'est des tailles. Alors, on voit ici que les explorateurs ont dit quelque chose. Et Davar Rishon, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la kavana, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire quand ils ont dit Vechol ha'am asher ra'inu betocha anshe midot. Tous les gens qu'on a vus dans la terre, c'était des gens de midot. Alors j'ai dit des gens de taille. La pashtout, midot, c'est des grands, des gens anshe midot. Comme ça, Rashi, il explique anshe midot gdolim vegvoim. C'est vrai que la tête la mida, il faut leur donner une taille. Ça veut dire quand tu vois quelqu'un qui est normal, tu dis pas je dois donner une taille à une personne. Mais si la Torah elle dit anshe midot, ça veut dire qu'ils étaient tellement grands qu'il fallait leur donner une taille. Comme il dit, par exemple, Kegon Goliath. Govo shesh amot vazeret. Goliath, c'est 6 amot et un zeret, c'est une taille. Ren ishmadon, ishmida. Donc on voit des gens qui étaient extrêmement grands. Et bien là, les explorateurs, quand ils reviennent, ils disent tous les gens qu'on a vus là-bas, c'était Anshemidot. Ça, c'est une explication, celle de Rashi. On va voir une autre explication, Bezrat Hashem, qu'est-ce que veut dire Anshemidot. La Gemara dans Masechet Sota, à propos de ce passouk, nous enseigne quelque chose qui n'est pas écrit dans le passouk de manière explicite, mais c'est quelque chose qui s'est passé, qui est dit en fait dans Torah Sheba Alpé. La Gemara est dit dans Masechet Sota d'Aflamed Hei Amoud Aleph. Eretz Ochelet Yoshvea. Qu'est-ce qu'ils ont dit les explorateurs? Donc c'était une terre. Là, je m'attarde sur un autre Nekuda dans le Passouk. Eretz Ochelet Yoshvea, une terre qui dévore ses habitants. Elle dit la Gemara d'Arash Rava. Amar Akadosh Baruch Hu Ani Chashavti Aletova. Moi, j'ai pensé pour le bien. Ve'em Chashvu Lera. Et eux, les explorateurs, ils ont pensé pour le mal. Et la Gemara explique. Ani Chashavti Aletova. Moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai pensé pour le bien. D'école Hecha Dematu, là où ils arrivaient les explorateurs, dans chaque ville, donc pendant 40 jours, ils ont passé de ville en ville. Chaque ville dans laquelle ils arrivaient, Met Hashiva Didou, les gens importants de la ville mouraient. Kiechid et Nitredou, afin que les habitants soient préoccupés, Velo Lishalou Abatrayou, et qu'ils ne commencent pas à se poser des questions. Mais qui c'est ces 12 là, barbus? C'est qui ces gens-là? Ils étaient tellement occupés à enterrer des morts
que les gens de Canaan ne faisaient pas attention qu'il y avait des explorateurs, pas un, pas deux, 12 explorateurs. Alors on connaît tous l'histoire de Yehoshua, quand il a envoyé deux explorateurs. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis un pied dans la terre, ça y est, tous les services secrets de la terre ont été mis, de Canaan ont été mis au courant. Tout le monde savait qu'il y avait 2 explorateurs. Et de suite, la rumeur a été répandue, ils ont été obligés vite de se cacher chez Rachav. Et Rachav, d'ailleurs, leur a dit, je sais que vous avez envoyé des explorateurs. 2 explorateurs, on les a repérés tout de suite. Là-bas, 12 explorateurs qui tournent pendant 40 jours, et rien. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai fait ça exprès. J'ai fait ça j'ai fait mourir les gens importants de la ville, afin que les habitants soient préoccupés aux enterrements, et qu'ils ne fassent pas attention à vous, parce qu'en général, les gens d'une terre n'aiment pas beaucoup les explorateurs. On connaît tous Yosef, comment il a dit à ses frères, Miraglim atem! Ah! Vous êtes des Miraglim! En prison! Et là, Kadosh Baruch Hu ne voulait pas que nos chers frères juifs explorateurs se fassent attraper par les autorités kénaanéennes. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il a fait Chashavti aletova. J'ai pensé à une idée à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça, en fait. Là où vous arrivez, le maire de la ville, il meurt. Et pas que le maire, Od. La mère a dit Chashuv Sheba Irken. Il meurt, et comme ça, toute la ville, elle est présente à l'enterrement, et vous passez inaperçu. Ani Chashavti aletova. Ve'ika de Amré, il y en a qui disent Iyov nach nafshe. C'est pas chaque ville où ils arrivaient, il y avait l'homme de la ville, l'important de la ville qui mourait, mais c'est Iyov qui est niftar. Ve'atridu kula alma be'espeda. Et tout le monde était occupé au esped. Extraordinaire. Un homme important, Iyov, qui était le tzaddik d'Eretz Kenan à l'époque, c'était le tzaddik. Par la suite, on voit que Rashi nous ramène cette Gemara aussi. Donc, comme Iyov est mort, maintenant la ville elle est plus protégée par le pays n'est plus protégé par la tzidkut de Iyov. Et tout le monde est occupé pendant son enterrement au Esped. Et eux, encore une fois, ils passent inaperçus. Hem chashvu lera. Mais eux, les explorateurs, ils ont pensé du mal. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eretz ochelet yoshvea. Une terre qui dévore ses habitants. Makatuv kan bagmara. Que, en vérité, quand le pasuk qui nous dit que les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont dit Vayotziu dibat aret asher taruota el ben Israël. Ils ont dit Aret asher avarnuba la turota eretz yoshveahi. En vérité, c'est ce qu'ils ont dit. Et la Gemara nous dévoile qu'ils avaient une très mauvaise kavana. Chashvu lera'a. On va aller habiter dans un pays qui dévore ses habitants. C'est Nora ve'ayom. Et Akadosh Baruch Hu nous dit Ani chashavti aletova. Moi, ce que j'ai fait, c'était pour leur bien. J'ai fait ça pour qu'ils soient protégés, qu'ils puissent passer inaperçus, qu'ils ne soient pas attrapés en tant qu'explorateurs. Et eux, dans ce même phénomène-là, de là où ils allaient, selon le premier avis dans la Gemara, chacun mourait, enfin chaque homme chashuv de la ville mourait, selon le deuxième avis de la Gemara, c'est Iyov qui est mort. Aval, eux, ils ont dit ça, ils ont vu ça en mal, ils ont dit, c'est une terre qui dévore ses habitants, on va l'habiter dans une terre qui dévore ses habitants. En vérité, la Torah nous dévoile, Eretz Yochelet Oshvea, selon l'avis de Rava dans la Gemara, c'est que comment Hachem, il a pu faire quelque chose, les Tovat à Meraglim, pour le bien des Meraglim, et ce même Maasé, cette même action, ce phénomène-là, il a été pris par les Meraglim, les Ra'a, Eretz Ochelet Yoshvea. Parce que Bémet, il dit le Maharsha, c'est intéressant que on comprend selon le premier avis de la Gemara que tout le monde soit occupé à chaque ville où ils allaient par la ptira du Chashuv. Mais Iyov, c'est un Ben Adam. Comment est-ce possible que pour un Ben Adam, tout le pays soit comment on appelle ça? Ah? Occuper un autre mot. Soit? Oui, encore un mot. Kitsouz. Ah? Ouais. En tout cas, il dit le Maharsha Bémet, Eyov, Vadaï des Zaken Gadol, Eyov était très âgé, Vechi Mishum Shemet Hu. Parce que lui, il est mort, regardez la beauté. C'est là, Bishama, selon le premier avis, que là où ils allaient, il y avait un enterrement, c'est Eretz Ochelet Yoshvea. Mais Iyov est mort. Iyov est mort, c'est Eretz Ochelet Yoshvea. Assuel le Maharsha Bémet, Vechi Mishum Shemet Hu. Parce que lui est mort, Chashvu Eretz Ochelet Yoshvea. Bémet, selon le deuxième avis, c'est un peu difficile de comprendre. Il dit le Maharsha, et là, Shem lo yad'u chez Iyov met. Les Meraglim, ils n'ont pas su que Iyov était mort. Vekevan de koulé alma sou esped, mais comme tout le monde faisait des espédim, chashvu des rabbim metu.
Ils ont cru que beaucoup de gens mouraient. Vakadosh Baruch Hu Chashva Letova. Et Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il avait une bonne intention. Chez Yov Met, et c'est ce qui a marqué après Behemet, qui Sar Tzilam, c'est Sar Tzilam, le tzaddik du pays, les a quittés, c'était Yov. Donc encore une fois, c'est-à-dire dans la ptira de Yov, il y avait aussi une marchava letova. C'était une double marchava letova. C'est pour que Yov parte, pour que le tzaddik qui protégeait le pays soit niftar, et double marchava letova. Tout le monde est préoccupé à faire des spédim, donc ils ne font pas attention aux explorateurs. Le tzaddik est parti, la terre est devant vous, allez-y, servez-vous, c'est pour vous. Ve'em chashvu lera. Ve'em chashvu lera. Il y a une question ici qui se pose, merveilleuse, très jolie question. Le Kliakar, il pose la question. Il dit, je ne comprends pas. On leur reproche quelque chose qui n'est pas mouvan. Eux, selon ce qu'ils ont vu, c'est Eretz Ochelet Yoshvea. Donc, s'ils ont vu Eretz Ochelet Yoshvea, pourquoi la Torah et Chazal leur reprochent, la Torah dit, mais fourrache, Vayotziu dibat haaretz asher taruota, c'est du mal. Vayotziu dibat haaretz, ils ont dit du mal. La Gemara dit qu'ils avaient une mauvaise marchava. Eretz ochelet yoshvea, c'est quelque chose de négatif. Ashoel akliyakar, mais je ne comprends pas, ils ont dit ce qu'ils ont vu. Ils ont raconté la vérité, c'est ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Et ils ont été envoyés pour cela. Alors, Shoel akliyakar, vekaché, vechi ba'avur ze nikreu motzié diba. Pour ça, parce qu'ils ont dit Eretz ochelet yoshvea, alors on les appelle Motzié diba, des gens qui disent du mal. Ve'alo egidou ha'emet masheraou. Ils ont raconté la vérité, ce qu'ils ont vu. Vechi mipnei shelo irgishu sheletovatam asa Hashem zot nikreu motzié diba. Le Kliakar, il dit déjà un début de réponse, mais en tout cas, il dit, je ne comprends pas pourquoi on les appelle Motzié diba du fait qu'ils ont dit la vérité. Ve'alo egidou ha'emet masheraou. Ils ont raconté la vérité, ce qu'ils ont vu. Alors pourquoi ils s'appellent Motzié diba ta'aretz? Kacha shoel Kliakar. Je vais vous proposer, Bezrat Hashem, deux magnifiques réponses. La première, assez rapidement, c'est celle du Kliakar. Le Kliakar, il répond que lorsque les explorateurs ont vu que les habitants du pays enterraient leurs morts, ils auraient dû comprendre que c'était à cause de leur faute. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'en vérité, c'est pas à cause de leur faute, c'est à cause du Mezeg-Avir, le climat de la terre. Zapshat Eretz Ochelet Yoshvea. La vérité, il dit le Kliakar, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est des gens Mekul Kalim, ces gens-là. On sait très bien qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit dans Chumash Vayikra. Ne faites pas comme Maaseh Eretz Mitzraïm d'où vous sortez, et ne faites pas non plus comme Maaseh Eretz Kenan là où vous allez. Bémet, c'était des Mekul Kalim. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le Kliakar, il dit, c'est Anshe Midot. C'est quoi Anshe Midot, le Kliakar? Pas comme il dit des grands. Midot Tovot. C'est des gens bien. Les habitants de la terre, c'est des gens bien. Et ils meurent. Ils meurent. Eretz Ochelet Yoshvea. Pourquoi ils meurent? Parce que la terre, elle a un climat qui est masique. La terre, d'habiter dans cette terre-là, c'est pas bon. C'est Gorem, les Machalot, Eretz Ochelet Yoshvea. Et la preuve, c'est que c'est Anshe Midot. C'est des gens qui ont des bonnes Midot, il dit le Kliakar. Ça, c'est pas bon. Ça, on leur reproche. Vous ne savez pas que les gens de la terre de Eretz Kenan, c'est des gens Mekul Kalim. Et si c'est des gens Mekul Kalim, ils meurent à cause de leur Chataïm. Ce pas des gens qui ont des Midot. Anshe Midot, Midot Tovot. C'est un Tochacha. C'est la reine. La Gemara, elle dit que c'était une Tochacha vis-à-vis des explorateurs. Eretz Ochelet Yoshvea Mapitom. Pas comme vous dites que Chaz Shalom, le climat d'habiter dans cette terre, le Mezeg-Avir, c'est lui qui fait en sorte que les gens y meurent et que c'est une terre qui dévore ses habitants. Mais non, c'est pas l'Anshe Midot, c'est pas le climat, c'est leur Chataïm qui fait qu'ils ont été tués et on les a enterrés. Ça, c'est le pshat du Kliakar. Regardez là-bas, très joli. Et là, je vais vous proposer, Bezrat Hashem, un autre pshat. Okay. La question, elle est... Pourquoi on leur reproche d'avoir dit du dibat à arrête, du mal de la terre, arrête? Ils ont raconté ce qu'ils ont vu. À Emet Shiraou et Guidou, c'est Hachéla. Azniner Kaseder Bezrat Hashem. Il y a une Gemara dans Masechet Makot très connue. Daf Yud Amud Bet. La Gemara dans Masechet Makot nous dit, très connue et très importante, très très yesodite. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabba bar Ravuna, pardon. Amar Rabba bar Ravuna, Amar Ravuna.
Ve'amrela, Amar Ravuna, Amar Rabbi Elazar. Mina Torah, ou mina Nevi'im, ou mina Ktuvim, Bederech, she'adam rotze lelech, ba molichin oto. Mina Torah, on apprend de la Torah. On apprend encore une fois des Nevi'im. Et on apprend une troisième fois des Ktuvim, Tishnu Tov Tov. Bederech she'adam rotze lelech, le chemin dans lequel un homme veut aller, ba molichin oto. Dans ce chemin, on l'amène. Molichin oto, c'est pas stam. Molichin oto, on l'amène. Pas lui, il y va, on l'amène. Mina Torah, de ce qu'on apprend, dirtiv, à propos de Balak, à propos de Bilam, il y a marqué, Hachem, il a dit à Bilam, Lotelech imahem, tu vas pas avec eux. Les sarim que Balak a envoyés, les princes que Balak a envoyés pour aller chercher, pour maudire Israël, ils arrivent chez Bilam, et Bilam, la nuit, il dit à Kadosh Baruch Hu, bon, j'ai des princes qui sont venus me chercher, ils veulent m'envoyer maudire Israël. Alors Kadosh Baruch Hu lui dit, Lotelech imahem, tu vas pas avec eux. Urtiv, après il y a marqué, Kum lechitam, va avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, Lotelech imahem, et maintenant il y a marqué, va avec eux. Et lama, ou ratza lelech. Bilam ratza lelech. Bilam, il voulait y aller. Comme il voulait y aller, Bederech, Shadam, rotze lelech, ba molichim oto. Très bien. Donc c'est la preuve, Mina Torah. Mina Nevi'im. Deuxième enseignement des Nevi'im. Dirtiv, Ani Hashem Elokecha, Menamedcha Leoil. Donc je suis Hashem ton Dieu, qui t'enseigne qui t'apprend à t'améliorer, Madrichecha Bederech Telech. Et qui t'amène dans le derrière que tu veux aller. Là c'est pour le bien par contre, Ken, que la preuve de Mina Torah c'était de Bilam dans le mal, là c'est dans le bien. Et Mina Ktuvim, troisième fois, dirtiv, Im la letzim ou yalitz, vela anavim itenchen. Celui qui veut aller avec les letzim, avec les clowns, avec les gens qui font le mal, eh ben, il ira, ou yalitz, lui-même deviendra clown, vela anavim, et les gens qui sont humbles, itenchen, il donnera la grâce. Ah, les gens qui sont humbles, ça veut dire qu'ils veulent faire le bien, itenchen. Omer Rashi, im la letzim, ba adam li traber. Si un homme il veut li traber avec des letzim, ou yalitz, en me'akvin be'yado, vas-y. Tu veux aller avec les rechaim, va avec les rechaim. Par contre, si tu es anav, itenchen. Donc, bederech, shadam, rotze lelech, ba molichin oto rabotai, ze yesod, echad mea yesodot shel hachaim. Un des fondements de la vie. Tem shomim, vous entendez ce que je dis? Bederech, shadam, rotze lelech, là où tu veux aller, on t'amène. Mais qu'est-ce que je fais là? Qui c'est qui m'a amené ici? Mais je voulais pas venir, moi. Si tu es là, c'est que tu voulais y aller. Si vous êtes arrivé à la yeshiva Rabotai, c'est que vous vouliez venir. Bederech shadam rotze lelech, ba molichin oto. Shoel amarsha. Bederech shadam rotze lelech, ba molichin oto au pluriel. Mais c'est qui dirige tout? C'est qui est mashgiach? C'est qui mène? C'est qui fait tout faire aux hommes? C'est qui veille, qui contrôle, qui dirige? C'est Hashem Yitbarach. La Gemara aurait dû dire Bederech shadam rotze lelech ba molich oto, au singulier. Mais c'est molichin oto. Là-bas au pluriel. Écoutez ce marcha terrible. Bon, c'est un marcha connu, tout le monde le connaît. Mais quand même, je vais le dire pour moi. À chaque fois que je le lis, je suis mitrazek meod. Omer Amarcha. Eloka Amar shemolich oto akadosh baruch hu. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui les molich oto. Tu veux aller où? Tu veux aller à la yeshiva? Je t'y amène. Tu veux aller au stade? Je t'y amène. Tu veux aller en boîte de nuit? Tu veux aller en boîte de nuit? Je t'y amène. Tu veux aller à la yeshiva? Je t'y amène. C'est pas Kadosh Baruch Hu. Et là, molichin oto, au pluriel. Il l'amène. C'est qui ce pluriel qui l'amène? Zeu alpi ma shekatavnu bekama vekomot. Il dit les marcha, on a déjà écrit ça dans plusieurs endroits. Shekol marshava dibour ou maaseh. Chaque pensée, chaque parole, chaque action, ha'adam de l'homme, hine ou borelo malach. Ah, Yehudi, mazé Yehudi. Pourquoi 6 millions? Pourquoi les nazis étaient tellement, ils voulaient nous supprimer, tellement adayom, mekanim banou. Pourquoi tout le monde est jaloux de nous? Et à plus forte raison, nous qui sommes dans la Torah. Pourquoi on est si jalousés par les nations du monde?
Parce que Afilu she'em lo yodim, aval mazalam yodea. Même si eux, ils ne savent pas pourquoi ils sont jaloux de nous, mais nous, le mazal, leur mazal, il le sait. Parce que mazé Adam, Yehudi, Omer Amarsha, Kol Marshava, Vedibur, Umaase Adam, Ine Ubore lo Malach. Chaque pensée, parole et action de l'homme juif, il crée un malach. Les filles ignano, en fonction de ce qu'il fait, de ce qu'il pense et de ce qu'il dit. Im les tov, im les ra. Que ce soit en bien ou chas shalom en mal. Valken amar, c'est pour ça que la Gemara nous dit Bederer shadam rotse leler, le derer que l'homme veut emprunter, shareshut beyada adam imeno itbarach baruchu, qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le reshut, la possibilité, le libre arbitre de choisir. Sheakol bidei shamaim chutz mirat shamaim, car tout vient du ciel. L'argent, la parnassa, ça vient du ciel. La santé, ça vient du ciel. La femme, ça vient du ciel. Les enfants, ça vient du... Tout vient du ciel. Chutz, sauf Irat shamaim. Irat shamaim, ça ne vient pas du ciel. Irat shamaim, c'est toi. Tu choisis. T'as rotse ou t'as le rotse? Zetalouy ach verak becha. Ça ne dépend que de toi. Omer Amarsha. Aval. Mais en fonction de sa volonté et en fonction de ce qu'il pense, les mêmes malachim qu'il a créés par son ratson, par sa volonté, par son désir, par ce qu'il pense. Même s'il n'y a pas été encore befoal, il n'y a pas été de manière concrète. Ah ben il a voulu y aller, il pense à y aller. Azubor el malachim, chaque pensée, chaque volonté, chaque désir d'aller à la yeshiva, c'est Od Malach. Chaque pensée de devenir avrer, c'est Od Malach. Alors comment je suis devenu avrer? Parce que je le voulais. Et les malachim, c'est eux qui m'ont amené. C'est Siyata d'Ishmaya, les malachim, c'est des envoyés d'Hachem. Aval comprend. Pourquoi? C'est pas de Hachem. Aval ma pshat molichinoto. Parce que ton ratson, il est chachouv. Ton da'at, il est chachouv. T'es allongé dans ton lit et tu penses, qu'est-ce que je vais faire? Je fais rien là, je pense. Et alors, je pense. Ataboré malachim. En etov, en emutav. Anachnu oskim batov. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tov. Alors, vous comprenez qu'il y a aussi le ra, chas v'shalom. Combien il faut faire attention. Alors, une bonne marchava de vouloir aider, de vouloir faire du chesed, kol sheken, de vouloir grandir dans l'étude de la Torah, de vouloir connaître la Torah. Après, ça te donne la siyata d'Ishmael, parce que quand tu as une bonne pensée de vouloir étudier la Torah, t'as boré malach, et ce malach, il vient, il t'aide. Envoyé d'Hachem. Envoyé d'Hachem comprend que la siyata d'Ishmael, le message profond de ce marcha et de cette gemara est le suivant, Rabotai. La siyata d'Ishmael, c'est toi qui l'as créée. Comment je l'ai créée? Il faut un ratson shelcha. Où elle est ta volonté? Il faut un da'at shelcha. Où elles sont tes pensées? Il y a un Baal Shem Tov connu, vous connaissez, que Baal Shem Tov extraordinaire. Il dit que l'homme, il se trouve là où il pense. Il fait la béyoter. Ça veut dire, les filles abchat, c'est que Bassof, il va se trouver là où il pense. Parce que les malachim qu'il a créés dans son ratson, par son ratson, vont l'amener là où il a voulu aller. Parce qu'il aura la siyata d'Ishmael d'aller là où il a voulu aller. Il continue le petit marcha, il fait encore un petit mot dans le marcha. Que Bilam, c'est ce qui s'est passé avec lui. Kadosh Baruch Hu lui a dit, Koum lechimaim, va avec les malach, va avec les sarim que Balak t'a envoyés. Sheretsono vedato ara'a, parce que lui, Bilam, sa volonté et sa pensée mauvaise, c'était de l'ilech itam. Shishalach lo Kadosh Baruch Hu malach kirtsono marchavto. Kadosh Baruch Hu lui a envoyé un malach. Kirtsono marchavto, shamar lo koum lechitam. Il dit, machma du marcha, c'est le malach qui lui a dit koum lechitam. Moi, le malach qui a été créé par ton mauvais ratson de vouloir aller les caler à Israël, moi je dis, allez, viens, va avec eux. Je t'accompagne. Ah ouais, c'est vrai, ouais, vas-y. C'est même pas Kadosh Baruch Hu qui lui a dit, on dirait du marcha. C'est le malach qui l'a créé qui lui a dit. Tov. Askama chashuv lanu ladat rabotai. On doit se renforcer. Pour ça, je dis ce marcha. Pour moi, c'est un grand chizouk. Grand chizouk. Marchavot, nos pensées, c'est kodesh kodashim. Le nefesh chaim, il dit, mamash, il faut voir là-bas dans Sha'ar Aleph. Il y a le corps, il y a le lève, il y a la marshava. Un juif, Rabotai, c'est Kodesh Kodashim. Chaque action, c'est mashpia, Rabotai. C'est ce qui se passe dans le monde, les tova, le shefa, l'abondance, la santé, la richesse, akol, zematril, venigmar, banou, c'est nous. Kol sheken, quand on est assis au Bnei Torah, on est assis les Bnei Torah dans le Bet Midrash, c'est la tour de contrôle du monde.
pour nos familles, pour l'État d'Israël, pour le monde entier, pour les Juifs et même pour les Goïms. C'est d'ici que tout part. Allez, des marchavot, des bourrim, des maasim. Ceux qui n'ont pas la chance d'être juifs, Rabotai, Azem lo machlitim kloum. Le Nefesh HaChaim, il dit, dans Shahar Aleph, que Titus, ce qu'il a fait, Titus, il a détruit le Beth Amikdash. Il ramène les paroles de nos sages qui dit que c'est comme du kemar tachoun, de la farine qui était déjà moulue, qu'il a moulu. Il a pris la farine, bien moulue, il a moulu. Le Beth Amikdash s'est déjà détruit. Il est venu, il a juste soufflé, c'est tombé. Comment il a été détruit? Nos averot, nos marchavot, nos diburim, nos maasim araim. C'est pour ça que Anachnu mitablim al Chorban Bet Hamikdash. Parce que c'est nous les responsables du Chorban Bet Hamikdash. C'est pas seulement pour le Chorban Bet Hamikdash, c'est vrai pour tout. Les xérot, les guerres, les machalot, dans le mal et dans le bien. C'est nous par nos pensées, par nos paroles, par nos actions. Moi je dis que c'est une raison suffisante pour se réjouir. Parce qu'on cherche tous à être des gens importants. Ouais. Ouais, si tu savais combien t'es important. L'ostam, t'es important. Quand tu mets tes tefilines, t'as le damata aussi, quand tu dis Amen, quand tu penses à la Torah, quand tu essaies de comprendre Rachid, ce qu'il dit dans la Gemara, tu sais pas le shefa que tu déverses sur tout l'univers, et à plus forte raison sur toi et tes proches. Tu cherches l'importance, elle est là. Zekan, c'est ici que tout se joue. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין המלאכים הקדושים שאתה בורא על ידי המחשבות שלך, הם מוליכים אותך, c'est eux qui te dirigent. Omer Maran Asteipeler Nifla. On a posé une question. On a posé la question du Kliyakar. Dibat Haaret, Motsié Dibat Haaret, qu'est-ce qu'on leur reproche? À Emet Sheraou, ils ont raconté ce qu'ils ont vu. La Gemara dans son temps, elle dit, non, t'as pas compris. Kadosh Baruch Hu Amar, Ani Chashavti Aletova, moi mon but, quand j'ai fait ça, j'ai fait mourir tous les gens. C'était pourquoi? Les Tova, pour qu'ils soient préoccupés pendant les enterrements, afin que les explorateurs puissent passer inaperçus. Ce maasé, c'était un maasé kulotov pour nous. Ve'em chashvu le ra'a. En vérité, comment ils sont partis en Eretz Kenaan pour explorer, pardon. Rashi nous ramène que ma chazaratam le ra'a be'etzara af alichatam be'etzara. En vérité, depuis le début, quand ils sont partis du Machane Israël, du campement d'Israël, et qu'ils sont partis pour explorer la terre de Eretz Kenaan pendant 40 jours, ils sont partis be'etzara. Ça veut dire qu'ils avaient une mauvaise intention depuis le début, bien qu'ils étaient tzadikim gdolim une seconde avant. Au moment où ils sont partis, ils avaient une mauvaise intention depuis le début qui était de décourager le klal Israël de rentrer en Eretz Israël. Le Zohar HaKadosh, il dit c'est un problème de kavod. Parce qu'ils pensaient que dans le désert, ils avaient du kavod, c'était des Nessim, c'était des princes, les 12 c'était des tzadikim comme Yoshua et Kalev. Ils se sont dit on va rentrer en Eretz Kenaan, c'est fini. Chacun va avoir sa terre, il n'y aura plus de kavod. Plus de kavod, on reste dans le désert. Lo kedai lanu leikanes laaretz. Al kol panim. Comment ils sont arrivés et pourquoi la Torah les accuse de Vayotzi ou Dibat Ra'a la Haaretz? Pourquoi on les accuse? Vous avez dit du mal de la terre. Le Kliyakar pose la question, mais ils ont dit la vérité. Omer Asteipeler, s'ils avaient été zochim d'avoir un bon ratson, si quand ils sont partis, ils étaient partis Be'et Satova, alors Be'adam, Be'derer Shadam Rotzeliler, Ba'molichin, ils auraient vu le bien, ils auraient dit regarde le chesed, ils enterrent leur mort pour qu'on puisse passer inaperçu. Aval Ratsura! Maïm Ratsou! Qu'est-ce qu'ils voulaient les explorateurs quand ils sont partis du campement? Ils voulaient, Pachout, nous décourager. On va tout faire pour décourager. Alors, Béhémet, ils ont raconté la vérité. Eretz Ochelet Yoshvea. Mais le problème, c'est que comme le Ratson au départ, il était mauvais, alors ça leur a fait voir le rat. Qui bederer Shadam Rotzel Iler. Là où Adam va aller, tu veux voir le rat, tu verras le rat. Bien qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce même maasé, voulait te faire du bien. Pourquoi? Parce que ton ratson, kol bidei shamayim chutz mirat shamayim, ton ratson, t'as décidé du rat. T'as décidé pour un cheshbon mekulkal de kavod, t'as décidé de voir le rat et de ne pas vouloir rentrer en Eretz Kenaan. Alors si Béhémet, ils avaient un bon ratson, alors quand ils sont partis explorer la terre de Kenaan et qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu,
ils auraient pensé la même kavana. Kadosh Baruch Hu, c'est Itanu Chesed. Même si on ne le voit pas maintenant, Kadosh Baruch Hu, c'est Itanu Chesed. Ce Yesod, il est extraordinaire. Zat Shuva, la Sheila chez la Kliyakar du Stapler. Il dit qu'en vérité, Bederer, Shadam, Rotzelelech, Ze Akovea et Akol. C'est ça qui va tout fixer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu penses? Tu veux le bien, tu vas arriver non seulement à faire le bien, mais en plus à voir le bien. Chas v'shalom, ton ratson, c'est pas un bon ratson. Alors même dans un maasé, que Kadosh Baruch Hu mitkaven letovatcha, tu vas voir le rat. Ani choshev, à mon humble avis, qu'il y a quelqu'un qui nous a enseigné le tikkun de Chet HaMeraglim sur ce Nekuda-là, c'est qui? C'est qui a fait le tikkun du Chet HaMeraglim sur ce Nekuda-là de voir le Tov même dans quelque chose qui pourrait paraître rat? Je vous écoute. Rabbi Akiva. Hazak, c'est clair? Rabbi Akiva, c'est clair. Mais Rabotai, ça aussi, hein, c'est, tout le monde la connaît, la Gemara. Mais moi, quand je la raconte, j'ai envie de pleurer. Et à Nimit Razek, au moins pour une minute. Okay? Je voudrais avec vous la relire, l'histoire. Et vous dire un petit chidouche que j'ai pensé. Et vous allez me dire ce que vous en pensez vous aussi. Chaque mot, c'est Kodesh Kodashim. Vechen Tana Mishme de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comment il a fini à Kadosh, Rabbi Akiva. Sarku et Besaro bemasrikot shel barzel. כל החיים שלו, נורא והיום. מי זה רבי עקיבא? מה זה רבי עקיבא? Il dit Rabbi Akiva, לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל דאביד רחמנא לטב אביד. לעולם, ça veut dire tout le temps, même quand tu ne comprends pas et que tu ne vois pas. יהיה אדם רגיל לומר, un homme doit être s'habituer à dire que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien qu'il fait. Et la Gemara tout de suite, elle ramène une histoire. Qui a des Rabbi Akiva lui-même, Halakha le Maïsé. Ça veut dire, c'est pas seulement fait ce que je dis, c'est aussi Nae Doresh, Nae Mekayem. Il le dit, il le fait. La Gemara nous raconte une histoire à Botaï. Mettez-vous dans la peau de Rabbi Akiva pour un instant et sentez ce qu'il a dû ressentir. Davakazil Beocha, il marchait en chemin, hein, il allait en chemin. Mata Naï Mata, il est arrivé dans une ville. Baouch Pisa, il a fait du porte-à-porte. On lui fermait la porte dans la tête. Bonjour, je voudrais... Je mets la porte dans la tête. Attends, est-ce que je peux dormir chez vous? Non. Rien. Impossible de recevoir un lit dans la ville. Les gens ne veulent pas l'accepter. Loya Vélé, on ne lui a pas donné. Amar, la dernière porte, il a dit... Moi j'aurais été à sa place. C'est quoi ces pourritures? Mais c'est quoi ces... Non. Ils peuvent pas me donner... Ils ne voyaient pas que je suis... Un lit, ils ne peuvent pas me donner. La dernière porte, Rabbi Akiva, il dit Kol de Avid Rachamana Letav. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Maintenant, si la Gemara nous le dit, c'est que Béhémet, il a dit. Et il a dit M'kol Alev. Azal Bat Bedabra. Il est parti dormir dans un champ à côté. Vava Beadet Arnegola Vechamra Veshraga. Il y avait avec lui une poule, c'était son réveil. Chamra, un âne qui l'aidait à porter tout ce qu'il devait porter. Veshraga, c'était sa lampe, une bougie. Il arrive, il s'installe. Ma petite poule, heureusement que tu es là. Mon petit âne. Et ma petite bougie. À Tazika, un vent est venu. Kabiel Ishraga, il a éteint la bougie. À Tashunra, un chat est passé. Achlel et Tarnegola, il a mangé la poule. À Tarié, un lion est arrivé. Achlel et Khamra, il a sauté sur l'âne, il a dévoré. Amar, encore une fois. Alors là, Rabbi Akiva, il se dit, je vais déprimer là. Qu'est-ce qui se passe? Il n'accède pas dans la ville. Tout ce que j'ai, on me le prend. Ça veut dire quoi, ça? Tout le monde m'en veut. Non. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi un juif? Kol David Rachmana Litav. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Chouf, s'il le dit, c'est qu'il a dit Béhémet. Il me colle à lèvres. La vérité, c'est que même si on commence à le dire, Lo im kol alev, on va le dire, c'est déjà bien. Il faut le dire, même si ça fait mal. Peut-être que Béhémet, Rabbi Akiva, il avait mal. En tout cas, il a dit. Il a dit. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. La Gemara, elle continue, elle dit, Bebelelia, la nuit même, Ata Gaïsa, il y a une armée qui est venue, Xavier les Mata, elle a pris tous les gens de la ville en prison. Xavier les Mata, okay? Elle a pris tous les gens de la ville en prison. Elle les a fait prisonniers. Amar Léou, Rabbi Akiva leur a dit, donc quoi qu'il n'était pas tout seul, Rabbi Akiva, il était avec ses élèves. Kadiré.
Lav amri lechu, n'est-ce pas que je vous ai dit Kol ma she'ose Akadosh Baruch Hu akol letova? N'est-ce pas que tout ce que je vous dis, c'est que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien? Il dit Rashi, Ilu aya ner daluk, si la bougie était allumée, aya gayas ro'eoti, les soldats qui venaient, ils m'auraient vu. Vilu aya chamor noer, o atarnegol kore aya gayas ba, veshoveoti. Et si le chamor, il avait émis, et la tarnegol, elle avait dit cocorico, alors l'armée serait venue, ils m'auraient emprisonné aussi. L'Amarti la crème, n'est-ce pas que je vous dis que Kol ma she'ose Akadosh Baruch Hu akol letova, il a dit à ses élèves, regardez que j'ai raison. Mon chidouche est le suivant à Botaï, c'est que celui qui s'habitue à dire Kol ma she'Akadosh Baruch Hu ose akol letova, et je dirais qu'il fait tout pour le penser, il a le droit d'avoir mal. Quand ça fait mal, il peut dire j'ai mal, mais je sais que c'est pour le bien. Alors Akadosh Baruch Hu lui montre, peu de temps après, il voit comment c'était pour le bien. Il voit comment c'était pour le bien, Ken. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Rabbi. C'est ça le chidouche que je veux dire. Pourquoi je vous dis que c'est mon chidouche? Parce que moi, il y en a qui le disent. Qui le voient que dans le Olam Haba. Mais il y en a qui le disent, comme Rabbi Akiva, qui le voient la même nuit. Ils le voient torquer des dibours. C'est ma'ala me'od gdola. Je ne sais pas, je vous l'ai déjà raconté peut-être cette histoire, mais je pense que c'est un grand kiddush Hashem. Quand j'étais jeune, j'ai fait un shidduch avec une jeune fille. Et j'avais quel âge? J'avais 20 ans. Et vraiment, ça allait très bien, quoi. Et pitom, les parents, donc on s'avançait vers le mariage. Et au bout de quelques semaines, donc on devait faire même les fiançailles, au bout de quelques semaines, les parents de la fille ont décidé de s'opposer, mais alors complètement au mariage. Bon, on peut dire qu'on avait déjà un petit peu d'affection l'un vis-à-vis de l'autre, donc ça fait très mal. Et moi, j'avais très très mal, donc, parce que les parents, ils ont même dit, parce que je voulais étudier, je voulais faire Avrer. Alors les parents, ils ont dit, hors de question, si tu ne travailles pas, on ne veut pas de toi comme gendre. Pour la petite histoire. Et moi, bon, c'est pas ça qui m'a fait changer d'avis. J'avais pas dit, bon, pour marier avec votre fille, j'ai travaillé. Je suis pas fou. Je fais Avrer et tu me donnes ta fille. Hors de question, ils ont dit même si on va t'amener des gens pour te frapper, tout ça. Bon, quand j'ai commencé à voir que ça devenait un petit peu bizarre comme histoire, alors je me suis retiré, j'ai dit mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi Chavi me fait ça? Et mon père Zichrono Livracha, il m'a dit ne t'inquiète pas, Kol letova, tu vas avoir une femme beaucoup mieux. C'est facile à dire, j'aimerais te voir moi. Moi je l'aime. Bekitsour Baruch Hashem, je me suis marié, et un an après que je me sois marié, je reçois un coup de téléphone du monsieur qui avait fait le shidour entre moi et cette Israélienne, avec un ton un peu triste, quoi. Il m'a dit, tu te rappelles d'une telle? Je lui ai dit, ouais, bien sûr, ouais, tu m'as fait le shidour. Alors elle s'est mariée, non? Il m'a dit, ouais, elle s'est mariée, mais elle a eu la maladie et elle est partie. Et là, comment dire en hébreu, la Simone, il est tombé. Elle est partie. Chazvé Shalom. J'étais pas du tout content, j'étais même triste. Alors je me suis dit, regarde, comment mon père, il était déjà plus de ce monde, mon père. Comment mon père, il avait raison. Il m'a dit, t'inquiète pas, Kakol et Tova. Chazvé Shalom. Vadaï que toute ptira, c'est un grand tsar, aval peut-être qu'Akadosh Baruch Hu a voulu m'éviter une telle chose, et même si sur le moment, ça fait mal, comme j'ai dit à Kol et Tova, Akadosh Baruch Hu, peu de temps après, il m'a montré, regarde comment Kol et Tova. J'ai raconté cette histoire à ma sœur, et ma sœur, ça, mon ami, c'est le plus grand kiddush Hashem. Ma sœur, elle m'a dit, je suis pas d'accord. Si elle s'était mariée avec toi, elle serait pas morte. Je lui dis, pourquoi? Le srou de ton étude, il aurait sauvé. Les parents ont voulu qu'elle se marie avec quelqu'un qui travaille, Shem Yerachem. Le sroud de ton étude, une femme qui a un mari qui étudie à Kadosh Baruch Hu, il ne va pas protéger cette femme de toutes les maladies. Ça arrive aussi, Chazvé Shalom. Dans ce cas, ma sœur, elle m'a dit, je suis sûr que si elle s'était mariée avec toi, ton étude aurait sauvé cette fille. Pour la petite histoire, qu'est-ce que j'entends de là, Rabotai? C'est une halakha dans Shulchan Aruch, que ce Rabbi Akiva, il a été nifsak dans Shulchan Aruch, Siman Resh Lamed, qu'un homme, il doit toujours s'habituer à dire, Kol ma she'ose HaKadosh Baruch Hu, Akol letova, Rabotai. Que tout ce que fait Hachem, même si on ne le voit pas, même si on ne le comprend pas, alors Zevadai le tovati apratit, pour mon bien particulier. Le tikkun de la faute des Meraglim, c'était ça. Là, c'était Galouï. Kadosh Baruch Hu, il était mitkaven le tova. Et em chashvu le ra'a. Rabbi Akiva, il a fait ce tikkun. Que même quand il n'y avait aucune raison de penser ici qu'on ne m'accepte pas dans la ville, ou bien le vent vient, il éteint ma bougie, etc. Il n'y avait aucune raison de penser que c'était pour le bien. Aval, comme celui qui est mechouban avec Hachem, il dit toujours Kol ma she'ose HaKadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et même si quelque chose me paraît difficile, j'ai le droit de dire ça fait mal. Vadaï, je dis ça fait mal. On n'est pas des imbéciles, on n'est pas mitzalem de la vérité. C'est une médecine où j'ai mal, ça fait mal.
Mais je sais que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. La Sheila, sur ça je termine. Comment arriver à ça? Comment arriver à ça? Parce que on veut les Kayem cette halakha. Alors c'est important de donner des etzot, des conseils pour pouvoir les Kayem cette halakha bien comme il faut. Alors je voudrais donner 3 petits conseils. Davar Rishon, c'est ce qu'il dit le Shulchan Aruch. S'habituer, Rabotai, je vous dis, c'est Badouk ou Menoussé. S'habituer à ce que, lorsqu'il arrive quelque chose, pas selon notre volonté, c'est pas la peine d'attendre des grandes catastrophes, même des petites choses. Quelqu'un s'est assis à ma place. Je rentre pour aller étudier au Beth Midrash, quelqu'un s'est assis à ma place. Kol ma sheoseh akadosh baruch hu c'est les tova. S'habituer à dire tout le temps, dans toutes les situations où il y a quelque chose qui contredit qui est contre notre ratson, s'habituer à dire. C'est halakha dans Shulchan Aruch, siman resh lamed seif dalet. Il n'y a aucun Mishnah Berurah sur ce Shulchan Aruch. C'est tellement pas chou, l'autre tzarich l'asbir. L'autre tzarich l'asbir, regardez, lisez juste. Leolam, yeragil adam lomar, que kol ma sheoseh akadosh baruch hu akol les tova. Davar rishon, s'habituer. Les kayem ce Shulchan Aruch, il t'arrive quelque chose qui n'est pas selon ta volonté, dis akol et tova et chouf, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de ressentir une douleur. Tu peux ressentir une douleur, mais ne t'arrête pas là. Ça me fait mal, mais je sais que c'est pour mon bien. D'avoir chéni, deuxième conseil, c'est pas shoot, l'ilmod emuna. Étudier la emuna. Sifrei Moussar, Chassidut, emuna. Elle va ne pas étudier que de la Gemara. C'est très très important. Voilà. Il faut avoir une kuviout dans les sifrei emuna, sifrei Moussar, sifrei Chassidut, qui te font vivre. Tu es mechoubar avec Akadosh Baruch Hu. Tu vis la emuna. Tzadik, bemunato, le but c'est vivre avec la emuna. Et si on n'étudie pas la emuna, c'est très difficile. On peut y arriver. Nos grands-mères, elles étaient comme ça. Elles n'étudiaient pas la emuna, elles étaient complètement mechoubarot avec Hachem. Mais nous, on doit étudier la emuna. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, c'est le plus important. Réaliser une chose. Penser à une chose. Ruminer cette chose tout le temps. Hachem m'aime. Mais combien il m'aime? Kadosh Baruch Hu ohev oti. Il aime tout le klal Israël. Mais à toi, il t'aime particulièrement. Et à toi aussi, et à toi aussi. Et tout le monde ici. Et pourquoi c'est comme ça? Vous allez être père, Bezrat Hachem, très bientôt. Je vous souhaite d'être père. Et vous allez voir combien un père, plus il est chacham, plus il aime ses enfants. Plus il est gibor, plus il aime ses enfants. Plus il est achir, plus il est puissant, plus il a de l'amour pour ses enfants. Il est prêt à tout faire pour eux. Kadosh Baruch Hu, ou à gibor, ou à achir, ou à kol yachol, ou à tsoum, ou à insof. De la même manière que lui, il est infini, puissant, riche, kol yachol, l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous est infini. Hashem ohev oti betsura insofit. Banim atem Hashem Elokechem Rabotai. Rabbi Akiva, s'il en arrive à cette darga-là, c'est parce qu'il savait que Kadosh Baruch Hu, ou Kol Yachol, Ohev oti, c'est pas possible qu'il puisse m'arriver quelque chose pour le mal. Chez Kol Mashikorit, il y a Kol le Tova. Le problème des Meraglim, celui qui mitbonne dans la parachute, et aussi dans Chumash Dvarim au début, c'est que les Meraglim, ils pensaient qu'Hachem les avait fait sortir d'Eretz Israël, par une sina, parce que Kadosh Baruch Hu était sonné au tam, Chazve Shalom. Et ça a mis Hachem en colère. Nous, la troisième étape que je donne ici, c'est Kama tsarich leitchazek be'avat Hashem elenu banim atem Hashem elokechem. Quand on voit ce pasuk dans la Torah, on doit sortir danser. On est aimé par Hashem avec bedarga et atsuma venoraa. Et celui qui ressent cet amour et qui est méchanem, qui rumine et qui pense tout le temps à cet amour que Kadosh Baruch Hu ohev oto, az arbe yoter kal lomar shekol ma sheoseh Hashem vadei shakol letova. Hashem ohev oti. יהי רצון שנזכה לחיות עם אהבת השם אלינו ועם האמונה, בזכות זה נזכה לקבל פני מה שארצית כנו.